Shalom, 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 excellent enfant de Dieu, shalom serviteur de Dieu, shalom servant de Dieu, shalom peuple de Dieu. Alors c'est ici votre frère le prophète Guy Roger Gadou et ce matin je fais cette vidéo pour juste nous interpeller sur un fait. Ce que nous devons savoir en tant qu'homme de Dieu, servant de Dieu, en tant que chrétien, c'est que la méchanceté, la haine, la trahison, comment je vais dire, la fausse accusation, ces choses-là, comment je vais parler comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Ces choses-là, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des choses qui doivent absolument se manifester contre nous. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26 au verset 24, Jésus-Christ nous dit quelque chose de très important. Il nous dit que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Et on a vu plus tard, je crois qu'au verset 25, qu'il a dit que voilà, il serait livré, mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme serait livré. Voilà un peu ce que je peux résumer. Ce qui veut dire qu'il a dit selon ce qui est écrit de lui. Alors ce que nous devons comprendre, c'est qu'en tant qu'homme de Dieu, servante de Dieu, chrétien, il y a toute une écriture qui régit notre histoire, qui régit notre vie, ce qu'on appelle la destinée. Dans ta destinée, il n'y a pas seulement que de bonnes choses qui doivent arriver. Il y a aussi des mauvaises choses qui doivent arriver et c'est obligatoire. Il y a des choses qui doivent arriver que la prière ne pourra pas annuler. Ah oui, la fausse accusation. La fausse accusation est quelque chose que malgré tes jeûnes et tes prières, ça doit t'arriver et ça t'arrivera certainement. La méchanceté des hommes. Oui, les hommes seront vraiment méchants vis-à-vis de toi. La trahison. Aucun jeûne, aucune prière, aussi efficace qu'elle soit, ne pourra t'empêcher de vivre la trahison. Alors, si ces choses, nous ne pouvons pas les éviter, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire comme Jésus. Vous savez, aucun homme que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament n'est pour nous un modèle. Abraham, le père de la foi, n'est pas pour nous, en tant que chrétien, un modèle. Quand je parle de modèle, je parle de quelqu'un d'une source de salut. Celui que nous devons avoir pour modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui seul qui n'a pas eu honte d'aller à la croix mourir pour nous. David n'est pas allé à la croix pour nous. Daniel n'a pas donné sa vie pour nous. Joseph non plus. Est-ce que je peux citer encore? Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a pu donner sa vie pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que cela ne fait pas partie de leurs prérogatives et de leur destinée. Jésus-Christ seul est notre modèle et doit être notre modèle. En ce qui concerne ses souffrances, en ce qui concerne son rejet vis-à-vis de ceux-là qu'il est venu sauver, ceux-là qu'il était censé sauver, je suis en train de te rassurer que ces choses vont t'arriver et ces choses doivent t'arriver. La preuve en est la preuve que tu lui appartiens, c'est que tu subiras exactement ce que les hommes lui ont fait subir. Tu subiras exactement la méchanceté des hommes qui s'est manifestée vis-à-vis de lui. Tu subiras ces choses. C'est la preuve qu'il est notre modèle. Et c'est lui que nous devons suivre. Et c'est lui qui nous a sortis du bourbier dans lequel on était plutôt. Et c'est lui qui nous conduit à la victoire éternelle. Écoute-moi. Si tu es un homme de Dieu, que tu n'as pas préparé ton cœur à la trahison, mon frère, tes statuts, tes postes ne pourront rien faire. Tu sortiras gourmetisé, tu sortiras fragilisé, tu sortiras vraiment rempli de haine. Moi, je suis surpris de voir des gens qui ont trahi aujourd'hui, des hommes de Dieu qui ont trahi aujourd'hui, qui crient au scandale. Mais il y a un souci à ce niveau. Il y a un souci soit de connaissance ou de profondeur avec Dieu. Quelqu'un qui va quitter ton assemblée, c'est les statuts visés. Moi, je suis surpris. Moi, je suis surpris de ces choses. Jésus-Christ avait plusieurs disciples, d'autres l'ont abandonné. Il n'a jamais critiqué qui que ce soit parce qu'il connaissait leur vie, il connaissait leurs pensées. Il savait que ces choses devaient arriver parce que ce sont ces choses qui étaient écrites concernant sa vie. Est-ce que tu sais ce qui est écrit de toi?
Tu veux avoir un grand ministère, tu veux avoir un impact international. Mais est-ce que tu connais l'écriture qui concerne ta vie? Tu sais ce qui doit t'arriver. Tu ne sais pas ce qui doit t'arriver. Tu ne connais pas les combats qui t'attendent devant. Évite d'avoir un cœur haineux, méchant et de diaboliser tout le monde. Ces choses doivent arriver. Alors, je suis en train d'interpeller tous les chrétiens qui me suivent et tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Arrêtons de faire des statuts visés lorsque un de nos fidèles nous quitte, lorsque quelqu'un peut-être qui apportait des ressources importantes dans l'église te quitte. Arrête de diaboliser tout le monde. Chacun vient dans ta vie en fonction d'une saison bien définie. C'est Jésus-Christ seul qui nous a appelés et c'est lui seul que nous devons suivre. C'est lui qui est notre modèle. Bien-aimé, Dieu croit que mon message te trouve en bonne santé. Je suis en train de dire à quelqu'un que la méchanceté des hommes, tu ne pourras pas l'annuler. Tu ne pourras pas l'annuler parce que ces choses doivent arriver afin que tu puisses atteindre ton prochain niveau spirituel ou la prochaine dimension de gloire. Tout le monde veut la gloire, mais tout le monde ne connaît pas le prix de la gloire. Tout le monde veut expérimenter d'un certain niveau, mais personne n'est prêt à payer le prix. Le prix n'est pas seulement le jeûne et la prière. Moi, je suis choqué de voir des gens qui pensent que dans le ministère, ce n'est que le jeûne et la prière qui symbolisent le prix à payer. C'est faux. La méchanceté de tes propres frères. On en parle? La trahison de tes propres collaborateurs. Est-ce que tu connais? Tu connais le prix à payer pour une onction dimensionnelle ou une onction interplanétaire ou internationale? C'est pas seulement que le jeûne et la prière, non. Il y a la méchanceté de tes propres frères. Il y a la haine des gens qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Des gens qui viendront avec des fausses accusations. Des filles qui se lèveront, qui sont tellement, comment je vais dire, remplies de haine et de médiocrité, qui viendront te salir et dire tout, du n'importe quoi sur ta vie comme si elles te connaissent. Or, elles ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais ces choses doivent arriver. Ces choses doivent te tomber dessus. C'est le prix à payer pour une onction particulière, une onction générationnelle. On aime voir les pères manifester l'onction. Est-ce que tu connais le combat que les pères ont eu? Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse ses serviteurs, que Dieu fortifie ses enfants. C'était votre frère qui a allumé sa caméra ce matin pour nous exhorter. Que ces choses ne changent en rien l'état de ton cœur. Voilà pourquoi il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, mets ton cœur entre les mains du Seigneur et tu seras dégagé de la haine, de la méchanceté et de toutes sortes d'envies. Que Dieu nous bénisse. Shalom.